Je m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soi, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et je tiens à te prévenir tout de suite, cet épisode va piquer, mais c'est vrai dans le bon sens. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde voit, que tout le monde ressent, qui est vraiment d'actualité, mais que personne n'ose vraiment nommer. Pourquoi certaines personnes ont besoin d'écraser les autres pour exister? Alors, tu vois très bien de qui je parle, hein. La personne qui te parle comme si tu avais 5 ans, celle qui minimise toujours ce que tu fais, celle qui te pique, celle qui te rabaisse, qui te coupe la parole, qui te fait douter de toi et qui, bizarrement, semble aller beaucoup mieux après t'avoir mis plus bas que terre. Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est si répandu? Pourquoi ça touche autant? Et surtout, comment on en sort sans devenir nous-mêmes je dirais, des bulldozers émotionnels? Alors installe-toi, respire, parce qu'on y va. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te dire une phrase vraiment très simple que j'aimerais que tu gardes en tête tout le long de cet épisode. Personne n'écrase quelqu'un quand il est bien dans sa peau. Et je vais te le redire. Personne n'écrase quelqu'un quand il est bien dans sa peau. Point. Ça s'appelle de la logique. Quelqu'un qui se sent en sécurité, qui s'est construit, qui se respecte, qui se connaît, n'a aucune raison de rabaisser qui que ce soit. Il peut ne pas être d'accord, il peut poser un cadre, bien sûr, il peut dire non, mais il ne va pas te piétiner pour se sentir vivant. Pour qu'une personne ait besoin de te descendre, il faut qu'elle soit déjà écrasée de l'intérieur. Cartésiennement, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble tout simplement à un ego qui est mal construit, à un manque d'estime de soi, à des blessures non réglées, à une immaturité émotionnelle, au fait qu'on n'a pas guéri de notre histoire, hein, de notre expérimentation, on n'a pas compris nos leçons, on n'a pas développé tous nos archétypes. Et chamaniquement, ben, c'est une âme qui est affamée, qui est vide, qui n'arrive plus à se nourrir d'elle-même. Alors elle vient se servir chez les autres, elle vient voler de l'énergie. Elle vient capter de l'attention, du pouvoir, de la reconnaissance en écrasant. C'est un peu comme s'il y avait deux chemins possibles, tu vois. Soit tu t'élèves en travaillant sur toi. Alors c'est sûr que c'est pas vraiment le chemin le plus confortable, hein, c'est le chemin que tout le monde doit prendre et malheureusement c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à guérir de leur expérimentation parce que ça demande du courage, de l'huile de coude et le fait d'être tenace aussi. Soit tu grandis en rabaissant les autres. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui a très clairement choisi le deuxième chemin. Regarde les réseaux sociaux. On a des comptes entiers dédiés à se moquer du corps des gens, de leurs vêtements, de leur opinion, de leur façon d'éduquer leurs enfants. On a des réactions, des duos, des stitches où tout le concept, c'est de démonter quelqu'un pour récolter des likes. Il existe même des groupes de personnes qui créent des canaux WhatsApp où leur but est de détruire une personne. Plus tu tapes fort, plus tu juges. Plus tu es méchant, plus tu fais des vues. Je vous l'ai déjà dit, ce monde marche à l'envers. On est totalement déconnecté de soi. Et le pire, c'est que la matrice adore ça. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui se déchire entre lui, c'est un peuple qui ne regarde plus en haut, qui ne remet plus en question ce qui est vraiment bancal en fait. Tant que tu critiques ton voisin, tu ne remets pas en question le système. Alors oui, socialement, c'est devenu normal de se comparer, de juger, de descendre les autres. Mais ce n'est pas parce que c'est courant que c'est sain. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est aligné. Et puis, soyons honnêtes, se comparer, c'est normal. Je le dis dans mes coachings. Bien sûr qu'on est là pour se comparer.
Se comparer pour évoluer, pour s'inspirer, pour dire, ah tiens, ce qu'elle fait me montre ce que moi j'ai envie de développer. Ça, c'est sain. Se comparer pour justement voir où on en est dans notre évolution. Peut-être que vous avez une amie qui, je sais pas, je vais vous donner un exemple bête, j'en ai pas d'autre là. Elle va être dans une relation toxique, elle va quitter cette personne, vous allez lui donner des conseils et eh bien elle va replonger avec une deuxième personne qui est tout aussi toxique. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris ses leçons, tout simplement. Et là, vous allez avoir cette prise de conscience que justement, vous avez évolué. Vous n'êtes plus dans des relations toxiques. Vous l'étiez, mais maintenant, vous avez rencontré une personne qui vous correspond. Pourquoi? Parce que vous avez évolué. Là, vous allez pouvoir vous comparer. Où vous en êtes? Quelle a été votre évolution? Quel a été votre combat? Quelles ont été les leçons que vous avez comprises? Mais se comparer pour se sentir supérieur, pour écraser ou pour se moquer, pour humilier, ça, c'est l'ego blessé qui parle. Ça, c'est la noirceur qu'on n'a jamais voulu regarder en face. C'est notre part sombre sur laquelle on doit travailler et qu'on ne veut pas travailler, qu'on ne veut pas évoluer. Pourquoi? Ben parce que c'est plus facile. C'est plus facile de juger, bien évidemment. On va parler des mécanismes d'écrasement parce que c'est important que tu puisses les repérer clairement. Parfois, c'est vrai que c'est pas frontal, c'est pas évident, c'est subtil, ça glisse, ça fait genre que c'est de l'humour ou de l'amour ou du je t'aide. Et en réalité, la plupart du temps, ça te ronge. Alors, ça peut être le sarcasme, on le connaît tous. Non, mais je rigole, détends-toi. Oh là là, t'as pas d'humour, quoi. Mais tu sens que ça t'a planté un couteau. Il y a aussi la critique déguisée. Tu sais, moi, je dis ça pour toi, hein, alors que la phrase te coupe les ailes. Tu vois? Il y a aussi l'humiliation subtile devant d'autres personnes. Tu sais, une petite phrase qui t'expose, qui t'affiche, qui te ridiculise. On a la comparaison permanente. Regarde ta sœur, elle y arrive. Tu vois, tes collègues, eux, ils se plaignent pas. Voilà, bon, souvent, c'était nos parents qui faisaient ça. Il y a le fait de toujours te replacer en dessous. Euh, Tu ne sais pas, mais moi, je sais. Tu n'y connais rien, laisse, je vais le faire. Il y a le je sais mieux que toi. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Ça, c'est souvent les parents, les conjoints, les amis, enfin, peu importe. En tout cas, ce sont des choses que la plupart des êtres humains ont vécues. Ça se voit au travail avec un manager qui te parle comme un stagiaire alors que tu fais tourner la boutique clairement. En famille avec le parent qui te rappelle que sans lui, tu ne serais rien. Ça peut être aussi dans ton couple, hein, avec la personne qui dénigre tout ce que tu fais, tout ce que tu portes, tout ce que tu rêves. Ça peut aussi se faire, enfin, tu peux le remarquer avec tes amis, avec celles qui te poussent toujours sous elle dans les conversations ou sous lui. Sur les réseaux, bon, sur les réseaux, forcément, on n'a que ça, avec les commentaires gratuits, les jugements faciles, les moqueries, enfin, bon, bref, c'est un déchaînement. Et toi, en face, tu fais quoi? Ben, tu absorbes, tu analyses, tu te remets en question, tu te dis peut-être qu'il ou elle a raison, tu te dis je ne veux pas faire d'histoire, tu te dis je ne veux pas passer pour la susceptible, alors tu ravales, tu encaisses et tu t'éteins un peu plus. Bon, dans cette partie, je te le dis, je crois que tu vas pas m'aimer. Bon, tant pis, en tout cas, je suis pas là pour que vous m'aimiez. Parce que là, on arrive à une partie qui pique, mais qui est vraiment essentielle. Celui qui écrase, clairement, c'est vrai, il a un problème. Mais celui qui se laisse écraser a une part de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu es coupable. Ça ne veut pas dire que tu as un rôle dans la danse. Pourquoi tu acceptes? Parce que tu as peur de décevoir, parce que tu as besoin d'être aimé, d'être validé, parce que tu as grandi peut-être dans une famille où on t'a appris à te taire, à ne pas faire d'histoire, parce que tu as intégré que pour être tranquille, il fallait être petit, parce que ton estime de toi a été abîmée, il a été fissuré, jamais construite en tout cas, parce que ton système nerveux a été habitué à subir,
Chamaniquement, on dirait, tu as oublié ta souveraineté. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié que tu as un territoire intérieur. Tu as laissé la porte ouverte et l'autre est entré avec ses chaussures pleines de boue. Ça fait mal l'ego d'entendre ça, mais c'est aussi ta chance. Parce que si tu as une part de responsabilité, ça veut dire que tu as une marge de manœuvre. Tu peux décider de réapprendre à dire non. Tu peux décider de réapprendre à te choisir. Tu peux décider de ne plus être la chaise sur laquelle on pose ses pieds. Tu sais, avant de parler de matrice, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose d'essentiel. L'être humain, c'est vrai que c'est un être sensible qui cherche à comprendre le monde et surtout à se comprendre lui-même. Ça, c'est vrai, jusque-là, on est bien d'accord. On cherche tous à avancer, à guérir, à aimer, à être aimé. Mais on oublie souvent une chose fondamentale. On ne peut pas évoluer dans un environnement qui n'est pas conçu pour notre évolution, les amis. C'est là que j'ai envie d'amener un peu de douceur, mais aussi un peu de lucidité. Nous vivons dans un système qui n'a pas été créé pour notre bien-être émotionnel. Un système qui formate, qui normalise, qui uniformise. Un système qui apprend aux gens à se comparer, à juger, à écraser pour exister, et qui ensuite vient leur reprocher de souffrir quand même. Tu vois l'ironie? Est-ce que tu la vois? Parce qu'on nous demande d'avoir confiance en nous, mais on nous élève dans un cadre où tout est fait pour nous la retirer. On nous dit aime-toi, mais on nous enseigne dès l'enfance qu'il faut plaire, qu'il faut performer, qu'il faut mériter. On est d'accord. On nous dit pose des limites. Mais si tu poses une limite, on te traite de difficile, ou d'ingrat, ou de compliqué. On nous dit aussi sois toi-même, mais seulement si ce toi-même ne dérange personne. Alors, avant même de parler de toxicité ou de comportement écrasant, il faut comprendre une chose essentielle. On évolue dans une matrice émotionnelle, familiale, sociale et culturelle qui n'a pas été pensée pour notre guérison, mais pour notre adaptation. Et ça change tout. Avant de parler de la matrice, j'aimerais qu'on pose quelque chose de fondamental. Le jugement n'existe pas par hasard parce que ce n'est pas juste humain. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants, ce n'est pas parce qu'il y a des cons, hein, non. Le jugement, c'est un outil de survie sociale. C'est comme un mécanisme de défense, un conditionnement, je dirais, qui est millimétré, installé dans notre système depuis que nous sommes enfants, hein, clairement, puisque c'est comme ça qu'on a été conditionné. C'est une construction, c'est une programmation, c'est un héritage, c'est la matrice. Et quand je parle de matrice, je ne parle pas de trucs perchés, mystiques ou ésotériques. Je parle de toutes les influences invisibles qui ont formaté ton esprit depuis ta naissance, comme ta famille et ses croyances, l'école et ses systèmes de récompense, hein, les bons points, les notes, les punitions, la société et ses normes, la culture de la comparaison, évidemment les réseaux sociaux, les valeurs qu'on t'a imposées, qui ne sont pas les tiennes, hein, bien évidemment, la religion, enfin je dirais les religions, la morale, les il faut, les tu dois, tu vois, les peurs héritées de générations entières, hein, les blessures qu'on t'a transmises, les modèles que tu as copiés, les injonctions qui t'ont façonné, enfin bref, la liste serait longue. Tout ça, c'est la matrice. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est quelque chose qui vit en toi, dans tes réflexes, dans tes pensées, dans ta façon de réagir. Alors la grande question que beaucoup de personnes m'ont posée, et d'ailleurs vous avez été nombreux à me demander de traiter ce sujet, pourquoi les autres te jugent? Et là, on va mettre les pieds dans le plat. Les autres te jugent pour une raison qui est vraiment bien précise et assez binaire, parce que tu déranges leur programme. Comprends que quand tu assumes quelque chose qu'ils n'osent pas assumer, quand tu guéris quelque chose qu'ils ne veulent pas toucher, quand tu avances alors que eux, ils stagnent, quand tu changes alors que eux décident de rester immobiles, ben en fait tu deviens un miroir. Et les miroirs, ben oui, ça fait mal aux gens qui refusent de se regarder. On juge ce qu'on ne comprend pas. On juge ce qu'on n'a pas guéri.
On juge ce qui réveille nos peurs. On juge ce qu'on n'ose pas être. On juge ce qu'on ne permet pas. Le jugement, en fait, il dit tout, hein. Sauf quelque chose sur toi. Il parle entièrement de l'autre. Parce qu'une personne bien dans sa vie, ancrée, alignée, sereine, n'a jamais besoin de juger ou d'écraser. Et évidemment, on va traiter la deuxième question, les amis. Pourquoi toi tu juges? Ben oui, hein, on doit te le dire, nous jugeons aussi, les amis. Arrivé à un moment donné pour évoluer, on a tous jugé quelqu'un. On a tous montré du doigt, hein. Même quand on croit être éveillé, ouais, je le dis, bienveillant, conscient, peace and love, le jugement n'est pas un défaut, les amis, on l'a tous fait. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'a jamais jugé ou montré du doigt. Les amis, il faut travailler l'ego. C'est un mécanisme de survie que ton cerveau utilise depuis la nuit des temps. Alors, fous-toi la paix, hein, respire un bon coup. Oui, toi aussi, tu as eu jugé. Et c'est pas méchant, ne t'inquiète pas. Mais ce mécanisme est devenu un petit peu déformé par le conditionnement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on juge pour se rassurer, pour se protéger, pour se sentir normal, pour appartenir à un groupe, pour combler un manque d'estime, cacher une blessure, éviter un inconfort intérieur, tenir une façade, refuser ce qu'on ne s'autorise pas. Et en réalité, le jugement, il apparaît comme un archétype en toi qui n'est pas reconnu. Donc oui, on l'a tous fait. On n'est pas là pour se dire, oh mon Dieu, non, je l'ai pas fait, c'est mal vu. Si, c'est bien vu, ça fait partie de notre évolution. Mais c'est important d'en prendre conscience, bien évidemment. Alors avant de rentrer dans le sujet des archétypes et pourquoi tu juges et pourquoi tu es jugé, j'aimerais te dire quelque chose d'important, quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Si tu juges, si les autres te jugent, si tu te compares, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est juste parce que tu es humain. Mais un humain conditionné. Parce que dans un monde réellement sain, un monde qui est équilibré, un monde qui est connecté, on se compare naturellement pour une seule raison. Observer notre évolution. Et ça, c'est tout à fait normal. Pas pour abaisser, pas pour haïr, pas pour se venger. Juste pour voir où on en est et se féliciter. Le problème, c'est que nous vivons, on ne vit pas dans ce monde-là, hein, clairement. Hein. Je pense que vous l'avez, pour la plupart qui évoluent, hein, on l'a tous remarqué. On vit dans un monde qui encourage la division, la dureté, le jugement, la cruauté, la comparaison toxique et surtout la compétition permanente. Ça, c'est insoutenable. Un monde qui pousse les gens à déverser leur noirceur sur les autres, au lieu de la regarder en eux-mêmes. Parce que oui, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup plus facile de trouver un coupable que de regarder nos propres blessures. Oui, ok, d'accord. C'est plus difficile, enfin c'est plus facile du moins de critiquer quelqu'un que de se remettre en question. C'est plus facile de dire c'est un connard que je souffre. C'est plus facile d'envoyer de la haine que de plonger dans sa douleur. Et c'est exactement ce que la matrice veut. Que tu restes concentré sur l'extérieur et jamais sur toi. Oui, parce que la magie, elle opère quand tu te connectes à toi. Parce que si tu commences à te regarder vraiment, ben, tu deviens puissant, tu guéris, et ça ne plaît pas à la matrice, parce que ça ne rapporte rien. Les autres te jugent parce que tu réveilles en eux quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Je te l'ai dit. C'est aussi simple que ça. Quand tu évolues, quand tu changes, quand tu t'élèves, quand tu t'aimes, quand tu guéris, tu exposes malgré toi leur stagnation. Tu montres sans parler ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Tu deviens un miroir. Et les miroirs, je te l'ai dit, ça fait mal à ceux qui évitent d'affronter leur reflet. C'est tout. C'est pour ça que, tu sais, la femme qui ose dire non, ben en fait, elle va déranger celle qui vit encore dans la soumission. La femme libre dérange celle qui s'enferme dans une relation toxique. La personne qui guérit dérange celle qui se victimise. La personne qui réussit dérange celle qui n'ose pas se lancer. La personne alignée dérange celle qui vit dans l'auto-trahison.
Les gens ne te jugent pas parce que tu fais mal. Ils te jugent parce que tu réveilles leur manque de courage. Oui, je suis désolée, moi je le dis. Tu réveilles ce qu'ils n'osent pas être. Tu réveilles ce qu'ils n'osent pas quitter. Tu réveilles ce qu'ils n'osent pas incarner. Et ça, c'est insupportable pour un ego fragile. Tu comprends maintenant pourquoi toi, tu juges? Parce que tu respires dans le même système. Le jugement, il n'apparaît jamais par hasard. Il apparaît chaque fois que tu touches un archétype que tu n'as pas développé ou une blessure que tu n'as pas guérie. Je vais te donner des exemples. Alors, on va parler des archétypes. Le premier archétype, je l'appelle la souveraineté. C'est quand tu juges celle qui dit non, qui s'affirme, qui se respecte. Tu vois? Si tu es dans ce cas-là, cartésiennement, pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as jamais appris à poser des limites. Parce qu'on t'a appris à te taire, à être gentil, à être docile. Et le problème, c'est que maintenant, quand tu vois quelqu'un dire non sans trembler, ça te brûle de l'intérieur. Chamaniquement, c'est ta part souveraine, celle qui sait dire stop, qui frappe à la porte. Tu la vois chez l'autre et ça réveille ta frustration. Par exemple, je sais pas, tu vois une collègue dire non à une charge de travail abusive, tu la trouves agressive. Tu vois une femme quitter un homme toxique, tu la trouves dramatique. Tu vois quelqu'un poser une limite, ben ça t'agace. Pourquoi? Parce que tu n'oses pas le faire toi. Le deuxième archétype, c'est la liberté. C'est tu juges la femme libre, indépendante, joyeuse. Tu vois, celle qui pue le bonheur, qui pue l'indépendance, quoi. Cartésiennement, ça veut dire que, enfin, tu fais ça parce que toi, tu restes enfermé dans un mariage où peut-être ton mari t'éteint, te contrôle, te rabaisse ou te frappe même, hein, tout simplement, alors physique ou verbal, hein. Parce que toi, tu as peur de partir. Parce que tu t'es sacrifié pour avoir la paix. Chamaniquement, c'est ta part sauvage. Tu sais, celle qui veut vivre, celle qui veut respirer, celle qui veut exister, qui hurle dans ton ventre. Par exemple, je sais pas, tu vois une femme voyager seule. Oh là là, elle cherche l'attention. Tu vois une femme entreprendre. Elle néglige ses enfants. Tu vois une femme s'aimer. Quelle prétentieuse. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu la juges parce qu'elle incarne ce que tu t'interdis. Le troisième archétype, c'est la puissance. C'est quand tu juges la personne ambitieuse. Tu sais, la personne qui est déterminée, disciplinée. Cartésiennement, ça, ce comportement-là, c'est parce que tu n'arrives pas à sortir de la procrastination. Parce que tu aimerais certainement faire pareil, mais tu n'y arrives pas. Chamaniquement, c'est ta part de guerrier qui dort. C'est celle qui est censée te protéger, te porter, te relever. Tu vois? Par exemple, c'est tu vois quelqu'un réussir et tu dis qu'il a eu de la chance. Tu vois quelqu'un peut-être gagner de l'argent. Tu dis qu'il est arrogant. Tu vois quelqu'un oser. Tu dis qu'il se prend pour un autre. Le quatrième archétype, je l'appelle la vulnérabilité. Tu juges l'hypersensible. Cartésiennement, pourquoi tu fais ça? Ben parce que tu n'as jamais eu le droit d'être fragile. Parce qu'on t'a appris à être forte, tout le temps, même quand ton âme saignait. Chamaniquement, c'est ta part du cœur, celle qui veut se libérer, qui demande à sortir. Par exemple, tu vois quelqu'un pleurer, ça t'irrite. Tu te dis, oh là là, il est pas fort. Tu vois quelqu'un dire sa vérité, ça t'agace. Tu vois quelqu'un exprimer une émotion, tu le trouves faible. En réalité, tu l'envies et tu as surtout besoin de te foutre la paix et de lâcher la pression et de respecter tes cycles. Le cinquième archétype, c'est la créativité. Tu juges celle qui ose être différente, qui ose créer, qui ose sortir des normes. Ceux-là, on les appelle les complotistes. Voilà, ils nous dérangent. C'est juste parce que c'est ta part créative, enterrée vivante par le regard des autres qui étouffe. Et le sixième archétype, c'est celui que j'appelle la joie.
C'est quand tu juges les gens heureux. Pourquoi? Ben parce que toi, tu te donnes pas le droit de l'être, tout simplement. Point. Il n'y a pas plus à dire. Le jugement, c'est un outil, hein. C'est un outil précis, calculé, programmé pour maintenir les humains dans la séparation. Un humain qui juge, c'est un humain qui se compare, qui doute, qui s'infériorise, qui s'écrase, qui se sent menacé, qui s'isole, qui attaque aussi, qui détruit, qui se détourne de lui-même. La matrice, elle adore ça. Pourquoi? Parce qu'un humain qui se compare, il oublie sa mission, n'oublions pas, parce qu'un être humain qui doute est manipulable, parce qu'un être humain qui attaque ne guérit rien, parce qu'un être humain qui s'éparpille n'a plus accès à sa puissance. La matrice ne veut pas que tu te connaisses, elle veut que tu te perdes, elle ne veut pas que tu t'aimes, elle veut que tu te juges, elle ne veut pas que tu t'élèves, elle veut que tu t'écrases. Parce que quelqu'un qui se connaît, bien il devient inarrêtable. Comment la matrice fausse ta perception de toi? Eh bien, c'est très simple. La matrice te programme à chercher la validation extérieure, à douter de toi, penser que tu n'es pas assez, croire que les autres savent mieux que toi, te sentir inférieur ou supérieur aussi, hein, croire que ton bonheur dépend de quelqu'un ou de quelque chose, confondre être aimé avec être utile, qui n'est absolument pas du tout pareil, te sacrifier pour avoir la paix, jalouser au lieu d'observer et te comparer au lieu de t'inspirer. Et quel est le résultat de tout ça? Ben, tu ne sais plus ce qui est vrai pour toi, tu ne sais plus écouter ton intuition, tu ne sais plus reconnaître ton potentiel, tu crois que tu es trop, pas assez, bizarre, différent. Et tu n'es rien de tout ça. Tu es juste déprogrammé de toi-même. En chamanisme, le jugement, c'est pas seulement un réflexe mental, c'est une fuite énergétique. Quand tu juges quelqu'un, en fait, tu envoies ton énergie hors de toi. Tu vas créer une coupure, tu perds de la puissance et du coup, tu te vides. Le jugement, en fait, c'est une fuite, une fracture, une amputation énergétique, je dirais. Et c'est exactement ce que la matrice veut. Que tu perdes ta puissance petit à petit, jusqu'à oublier que tu en avais une, en fait. La vérité finale, la seule, la vraie, celle qui libère, et ce que tu dois comprendre, le moment où tu ouvres les yeux, c'est que le jugement, c'est un miroir, pas une vérité. Le jugement, il te parle de toi, pas de l'autre. Le jugement te révèle ce que tu dois développer. Le jugement montre où tu as encore peur. Quelle est ta leçon? Le jugement indique l'archétype que tu dois incarner. Et surtout, tu n'es pas tes conditionnements. Tu n'es pas ce que la matrice a fait de toi. Tu peux te reprogrammer, tu peux reprendre ton pouvoir, tu peux décider d'être souverain. Le jour où tu arrêtes de juger l'autre, tu arrêtes aussi de t'écarter de toi-même. Et c'est là que tout commence. Alors, vous m'aviez posé cette question, comment s'aider soi-même ou comment aider quelqu'un à sortir du jugement, de la comparaison toxique, de l'écrasement ou de la matrice. Déjà, ce n'est pas en les secouant, ce n'est pas non plus en les punissant, ni en leur disant tu devrais changer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne jamais et ça ne fonctionnera jamais, les amis. Ça, c'est de l'ego. La seule manière d'aider quelqu'un, c'est de lui réapprendre à se reconnecter à lui-même. Parce qu'une personne qui se juge, c'est une personne qui est coupée d'elle-même. Une personne qui écrase les autres, c'est une personne qui est coupée de son cœur. Une personne qui jalouse, c'est une personne qui est coupée de sa valeur. Une personne qui critique, c'est une personne qui est coupée de ses besoins. Et une personne qui se compare, c'est une personne qui est coupée de son identité. Donc, on ne peut aider ces personnes qu'en les ramenant à leur propre vérité intérieure. Alors, je vais vous donner des étapes et on va voir comment on fait étape par étape. Premièrement, c'est les ramener au corps. Ça, c'est la première étape la plus importante parce que tant que quelqu'un est dans le mental, il est dans le jugement. Le jugement vit dans la tête, la guérison vit dans le corps. Dis-lui déjà premièrement de respirer, ça va, la terre va pas s'arrêter de tourner. Dis-lui de mettre la main sur sa poitrine. Dis-lui de revenir à ses sensations. Dis-lui d'observer comment son corps réagit quand il juge. Par exemple, quand tu critiques quelqu'un,
qu'est-ce que tu ressens? Une tension, une chaleur, une agitation? Respire profondément avant de parler. Juste, ça peut changer ta vie. Parce qu'un corps qui est apaisé ne juge pas. Un corps apaisé y voit. Deuxièmement, les aider à se poser la vraie question, la seule qui guérit. Qu'est-ce que cette personne réveille en moi que je n'ai pas envie de voir? Par exemple, je ne sais pas, la femme libre te dérange? Ou te retiens-tu dans ta vie? La femme qui réussit t'agace? Ou refuses-tu de te mettre en mouvement? La personne qui met des limites te heurte? Ou as-tu peur de dire non? Tu vois? Cette question, si elle est posée avec douceur, je suis désolée, elle fait ton ego se barrer, quoi. Et elle fait remonter l'âme. Elle fait que tu vas te retrouver reconnecté à toi et prendre ta part de responsabilité. C'est la base, hein. Troisièmement, c'est leur expliquer que le jugement, c'est pas, c'est pas une vérité, mais une défense, en fait. Le jugement n'est pas un fait, c'est une alarme. C'est le système nerveux qui crie: je ne me sens pas en sécurité, je me sens menacé, je me sens inférieur. Tu vois? Quand tu leur expliques ça, en fait, ils arrêtent de croire qu'ils sont des personnes mauvaises. On n'est pas mauvais. Je ne cesse de le répéter quand j'accompagne les personnes. Faut arrêter avec ça. On a plus tendance à se juger de façon très violente, finalement, que l'extérieur ne le fait, hein. Alors on se fout la paix, hein, on s'envoie un petit peu d'amour et on arrête de se juger, les amis. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont juste humains, blessés, on a tous une histoire. Il n'y a pas une personne qui n'a pas déboulé sur cette terre sans histoire, hein. Je suis désolée. On a tous des leçons, on a tous des blessures, on a tous un passé. Point barre. Et déjà, ça les apaise. Quatrièmement, c'est de les reconnecter à leurs valeurs. Le jugement, il disparaît quand la valeur personnelle se réactive. On est tous là pour découvrir sa propre valeur. On ne naît pas avec ses valeurs, c'est faux. Parce qu'une personne qui se sent alignée n'a pas besoin d'écraser. Tu peux les aider en disant: tu as le droit d'être toi. Tu n'as rien à prouver. Tu peux évoluer sans te comparer. La lumière de quelqu'un ne retire rien à la tienne. Ça, c'est un soin en soi. Cinquièmement, c'est les aider à identifier l'archétype caché. Chaque jugement, tu l'as compris, cache un archétype. Tu peux les guider en disant, tu vois, cette femme t'énerve, quel archétype elle active? La souveraine, la libre, la créative, la puissante, la vulnérable. Et ensuite, où est-ce que tu t'interdis d'être ça dans ta vie? C'est là que la guérison commence en fait. Parce qu'ils réalisent que ce qu'ils détestent chez l'autre, c'est ce qu'ils étouffent en eux. Sixièmement, c'est leur rappeler que le jugement est normal, mais pas obligatoire. On peut leur dire une phrase très simple. Tu vois, comme par exemple, comparer, c'est humain. Écraser, c'est la matrice. Choisir ton camp, c'est ça la conscience. Le but n'est pas d'être parfait. Je t'invite à être imparfait, hein, sortir de cette case. Le but est d'être lucide, se reconnecter à la logique aussi. Septièmement, c'est les guider vers la responsabilité, sans les culpabiliser. Tu peux leur expliquer, si ta vie ne te plaît pas, tu n'es pas coupable, mais tu es responsable de la changer. Tu peux pas vivre pendant des années à dire que c'est la faute à Dagobert, ça va, c'est un moment, quoi. À un moment donné, il faut passer à l'action. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas être heureux si tu refuses de te regarder honnêtement. On n'aide jamais quelqu'un en lui disant qu'il a tort. On aide en lui redonnant son pouvoir. Huitièmement, leur montrer par ton exemple. Si tu es en train de parler à cette personne, c'est que, tu vois la comparaison, le jugement, ce que je disais au départ, c'est parce que tu as déjà évolué. Tu as évolué plus que cette personne. C'est pas pour rien que tu es en train de lui parler et qu'il te parle de ce sujet. Tu veux aider quelqu'un, écoute, deviens ce qu'il n'arrive pas encore à incarner. Parce que toi, tu l'as déjà fait.
Quand tu dis non avec calme, quand tu aimes sans t'excuser, quand tu vis ta vérité, quand tu te respectes, quand tu refuses de jouer au jeu de la matrice, quand tu restes aligné même quand on te juge, en fait, si tu es juste en train de parler à cette personne, c'est que tu as déjà fait ça. Tu vois, tu es au-dessus. Tu es un enseignement vivant. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu montres. Et ça transforme. On est tous là pour partager son histoire, les amis. Mais on n'est pas tous sur le même niveau de conscience. Neuvième étape, les encourager à l'introspection. C'est pour les guider là. Tu peux leur donner des sortes de questions d'introspection simples, tu vois, mais puissantes. Par exemple, qui je suis quand personne ne me regarde? Qu'est-ce qui me fait peur chez les autres? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui me déclenche et pourquoi? Qu'est-ce que j'admire chez les autres mais que je m'interdis? Quelle version de moi-même veut naître mais n'ose pas encore sortir? Tu vois? Ça fait fondre un être humain parce que ça le reconnecte à son âme, à qui il est. Dixième étape et la dernière, c'est les accompagner vers la compassion, mais pas la faiblesse. La compassion n'est pas de tout accepter, les amis. La compassion, c'est comprendre sans se sacrifier. Par exemple, tu peux leur dire, tu peux comprendre d'où vient la blessure de quelqu'un sans lui offrir ton énergie. Tu peux pardonner sans laisser la porte ouverte. Tu peux aimer sans t'abandonner. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est ça la souveraineté. Alors, comment savoir comment tu les aides vraiment? Ben écoute, c'est très simple. Tu les aides en les ramenant à eux-mêmes. Tu vas les aider aussi en les reconnectant à leurs valeurs. Tu les aides en leur montrant vos parts blessées. Tu les aides en étant un miroir stabilisé. Tu les aides en refusant d'entrer dans leur jeu. Tu les aides aussi en incarnant le calme, la clarté et la souveraineté. Tu les aides en restant dans ton cœur. Tu les aides en partageant ton histoire. Et surtout, tu les aides en guérissant toi-même. Parce qu'un être humain qui guérit, il élève tout ce qu'il touche. Voilà, on arrive doucement au bout de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura permis d'ouvrir une porte, hein, de peut-être respirer différemment, de regarder certaines choses en face sans te juger, sans te culpabiliser. C'est ça qui est important. Juste avec de la clarté et de la conscience. Tu sais, celui qui écrase les autres est déjà écrasé de l'intérieur. Celui qui juge est déjà en train de souffrir. Celui qui critique, il reflète juste une part qu'il n'a pas encore rencontrée. Et celui qui se fait écraser a juste oublié sa valeur. Cet épisode, il n'est pas là pour pointer du doigt, je pense que, j'espère du moins que tu l'as compris. Il est là pour te rappeler une vérité que tu as peut-être oubliée en route et je trouve que c'est bon d'avoir un petit peu des coups de pied au cul. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour être accepté. Tu n'as pas besoin de t'éteindre pour laisser les autres briller. Tu n'as pas besoin non plus d'avoir peur de prendre ta place. Tu as le droit d'exister pleinement, radicalement, souverainement. Et pour t'aider à aller encore plus loin, j'ai créé un cahier d'exercices spécialement pour cet épisode. Alors, qu'est-ce que tu vas y retrouver dedans? Des introspections guidées pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et surtout pourquoi certaines personnes déclenchent autant de réactions en toi. Il y a aussi des exercices de recadrage énergétique pour reprendre ton territoire sans agressivité mais avec puissance. Il y a des pratiques chamaniques qui sont simplifiées, accessibles, ancrées, hein, pour reconnecter juste ton corps à ton âme et surtout calmer ton système nerveux, je te l'ai expliqué dans l'épisode. Il y a des pages miroirs où tu vas pouvoir identifier clairement tes schémas, tes besoins, tes limites sacrées et ton énergie réelle. Et des exercices de libération émotionnelle pour te détacher du regard des autres et couper les attachements énergétiques qui t'épuisent. Et surtout, une playlist qui complète cet exercice parce que, ben oui, j'ai choisi chaque musique avec une intention précise. Chaque morceau a une fréquence particulière, une vibration qui va soutenir ton exercice. Certaines musiques sont là pour ouvrir, d'autres pour t'aider à plonger profondément, d'autres pour t'aider à libérer une charge émotionnelle et d'autres encore pour t'aider à te réaligner, à te recentrer, à revenir à ton cœur. Je veux que ce cahier soit une véritable immersion,
une transformation que tu vis avec tes mains, ton corps, ton souffle. Un espace où tu vas te rencontrer vraiment. Alors n'hésite pas à le télécharger, hein, c'est fait pour toi, pour ton évolution, pour t'aider à t'ancrer dans ta propre vérité. Et comme toujours, ben, écoute, si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu t'es senti comprise, soutenue ou éclairée, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça fait une différence énorme, vraiment. Et tu peux aussi me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, une phrase, un mot, un ressenti. C'est ce qui permet au podcast d'exister, d'être visible et d'être recommandé surtout. Et moi, ça m'aide à continuer de créer pour vous, à avancer avec vous, à vous accompagner encore plus loin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une semaine douce, consciente et surtout puissante les amis. Prenez soin de vous, de votre énergie, de votre cœur. Écoutez, que vous dire qu'on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode qui, je crois, va encore un petit peu piquer, mais toujours pour la bonne cause. Je vous dis à lundi.